vos différentes questions. Concernant le dossier Meshak Elia, j'avais demandé à la fédération d'écrire officiellement à la FIFA et de se plaindre par rapport à Young Boys parce que Young Boys ne voulait pas libérer notre joueur. La lettre était déjà partie à la fédération et le président à côté de moi nous a confirmé comment la FECOFA devrait écrire à la FIFA et qu'on aurait la suite après. Moi, je pense que c'est une question qui demande la réponse du président de la FECOFA qui est juste à côté de moi. Moi, je ne parle pas au nom de la FECOFA. S'ils étaient absents, j'allais répondre. Mais comme la FECOFA est là, président, le dossier est Meshak, ce que vous en êtes avec la FIFA. Meshak Elia a été officiellement envoyé par son club au sein d'un club belge en dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était là, il y a des agents véreux qui l'ont détourné du schéma tracé par son club et qui l'ont amené en Suisse. Et son club a protesté. Mais qu'est-ce que c'est là? Il était encore sous contrat avec le tout-puissant Massena. Et pour faire prévoir la thèse de sa liberté, ils ont cliqué sur ses identités pour faire activité sa minorité au moins de la signature chez Massena. C'est ce qui a fait que sur cette base, ils ont sollicité sans cette internationale de transfert que la FECOFA avait refusé de donner. Mais comme son club avait saisi la commission du service de transfert de joueurs de la FIFA, et ça la loi l'autorise, en attendant la poursuite du litige, l'enregistrement provisoire avait été autorisé avec Young Boys. Mais par la suite, Mazembe a gagné le procès, ce qui a fait qu'une compensation financière a été infligée à Young Boys en faveur de Mazembe. Mais Mazembe a constaté que la compensation n'était pas à hauteur de ses attentes. Mazembe a poursuivi le dossier en cours. Et à notre niveau, comme Meshak avait humilié son club, y compris la fédération, nous avons infligé une sanction sportive à ces joueurs. Mais Meshak est parti dans les mêmes conditions que Ben Malango. Mais chaque fois qu'on invite Ben Malango, il vient jouer. Dernièrement, j'ai échangé avec son agent qui me disait qu'il y avait un problème de sécurité. Mais Ben Malango, qui jouait chez Raja, est même venu jouer à Mazembe, même marqué à Lubumbashi. Et comment Ben n'a pas peur de venir ici, au pays, mais Meshak a peur de venir à Kinshasa. Donc, nous sommes en train de poursuivre nos discussions avec lui. En fait, ce n'est pas le club, c'est le joueur qui ne veut pas venir. Ce n'est pas le club. Le club n'a jamais refusé. Le club n'a jamais refusé de les libérer. Le correspondant officiel. Le club n'a pas le droit de refuser de libérer les joueurs. La seule obligation de la fédération, c'est de les convoquer dans les délais. Et la pré-convocation, c'est 15 jours avant la date du match, tandis que la convocation, c'est 15 jours avant la date du match. Et là, nous sommes protégés par la FIFA. Le club n'a pas le droit de refuser de libérer un joueur durant une période FIFA. Donc, du 21 au 29 mars, aucun club qui utilise des joueurs congolais ne peut refuser de libérer. C'est le joueur qui a fait par rapport au statut sous lequel il s'est enregistré. Ensuite, ça, c'est un petit mystère. Je peux ajouter, il y a eu un peu de chipotage dans la régularisation de la carrière du joueur au sein de Young Boys. Ils sont allés jusqu'à déclarer Meshak. Meshak s'est déclaré réfugié politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, même ses parents vivent en Suisse, sous statut de réfugié politique. Ils sont allés plus loin à dire que non, si je rentre au pays, il sera tué parce qu'il est poursuivi par des hommes politiques. Alors, Meshak bénéficie à ce jour d'un asile politique. Alors ça, devant la loi, ça demande un jugement. Vous comprenez? Si aujourd'hui la Suisse doit libérer, ce n'est plus maintenant un problème du club, comme l'a dit le secrétaire général, ça devient un problème politique. Parce qu'il faut qu'il y ait maintenant un jugement où on dit que
ce réfugié ici n'a plus de problème dans ce pays, dans son pays, on peut maintenant le libérer. Et en te libérant, on doit t'enlever l'asile politique. Or, l'asile politique, c'est un peu comme un avantage sécuritaire sur un citoyen qui est sur un sol étranger. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous dites que voilà, moi je suis journaliste, je suis poursuivi dans mon pays, on veut me tuer, on te donne l'asile, c'est-à-dire qu'il y a même des avantages liés à ton asile, notamment ta famille qui doit être prise en charge. Donc les parents de Méchac aujourd'hui sont pris en charge par l'État suisse du fait que c'est un joueur réfugié, poursuivi pour je ne sais pas quoi. Donc vous voyez politiquement ce que ça fait. Donc ça demande maintenant une procédure et ce n'est pas la faute à notre athlète, c'était le fait qu'il était mal encadré, il n'a pas su ce qui se boutiquait pendant son transfert. Donc nous sommes en train de voir, ce n'est plus la FECOFA qui doit régler ce problème, ça sera maintenant réglé de manière diplomatique sur le plan politique.